Et si je vous disais que certains légumes qui se trouvent actuellement dans votre cuisine sabotent secrètement votre contrôle du diabète, provoquant une hausse de votre glycémie comme le ferait le sucre pur? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 légumes d'apparence innocente qui aggravent votre diabète et 3 légumes puissants qui peuvent réellement aider à inverser cette maladie. Restez avec moi car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer complètement votre façon de gérer votre santé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous trouvez ces informations utiles, prenez un moment pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire avec vos réflexions ou vos questions et vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à toucher davantage de personnes comme vous qui ont besoin de ces informations essentielles sur la santé. Et j'apprécie sincèrement votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose qui pourrait vous surprendre. Je suis le docteur Thury et, au cours de mes années de pratique, j'ai vu d'innombrables patients lutter contre le diabète, non pas parce qu'ils ne faisaient pas d'efforts, mais parce qu'ils avaient été induits en erreur quant aux aliments qui leur convenaient vraiment. Beaucoup de gens consomment certains légumes tous les jours, pensant faire des choix sains, alors qu'en réalité, ces aliments aggravent leur état. Je vais commencer par vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous êtes diabétique. Oui, tout le monde sait que le diabète implique un taux de sucre élevé dans le sang. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent que pas, et ce que votre médecin traitant ne vous a probablement pas expliqué. Un taux de glucose élevé dans le sang n'est en fait qu'un symptôme. Ce n'est pas le problème fondamental. Le véritable problème est beaucoup plus profond. Et il est absolument essentiel de le comprendre si vous voulez inverser le cours de cette maladie plutôt que de simplement la masquer avec de plus en plus de médicaments. Le diabète peut se développer de 2 manières principales. La première est lorsque votre pancréas cesse complètement de produire de l'insuline. C'est ce qu'on appelle le diabète de type 1 ou parfois le diabète auto-immunitaire de l'adulte où votre système immunitaire attaque par erreur votre pancréas. Mais le type le plus courant, qui touche des millions de personnes de plus de 60 ans, est le diabète de type 2. Il est dû à un phénomène appelé résistance à l'insuline. Et c'est ce dont nous devons vraiment parler aujourd'hui. Considérez la résistance à l'insuline comme une sorte de surdité de vos cellules au message de l'insuline. Voici comment cela fonctionne. À l'intérieur de chacune de vos cellules, vous avez de minuscules centrales énergétiques appelées mitochondries. Ces petits organes sont censés traiter le glucose provenant de votre alimentation et le transformer en énergie. Mais avec le temps, lorsque vous consommez trop de glucides, ces mitochondries deviennent complètement submergées. Elles sont envahies par le glucose, toute votre cellule est envahie par le glucose. Et finalement, comme un placard rempli à ras-bord qui ne peut plus rien contenir, vos cellules cessent tout simplement d'accepter le glucose. Lorsque cela se produit, le glucose qui devrait entrer dans vos cellules reste en circulation dans votre sang. Votre glycémie augmente de plus en plus, provoquant une inflammation dans tout votre corps. C'est cette inflammation qui entraîne toutes les complications dévastatrices dont vous avez entendu parler. Il s'agit des maladies cardiaques, des lésions rénales, des problèmes nerveux et même de la maladie d'Alzheimer que les chercheurs appellent désormais le diabète de type 3 en raison de son lien étroit avec la résistance à l'insuline. Voici ce qui est vraiment effrayant. La résistance à l'insuline se développe silencieusement au fil des ans, parfois pendant plus d'une décennie, sans provoquer de symptômes perceptibles. Vous pourriez en être atteint à l'heure actuelle sans le savoir. En fait, plus de la moitié des personnes atteintes de résistance à l'insuline n'ont absolument aucune idée qu'elles en sont atteintes. Pourquoi? Parce que la plupart des médecins ne la dépistent pas lors des examens de routine. Il existe un test simple appelé insuline à jeun qui permet de détecter l'insulinorésistance, mais de nombreux médecins ne le prescrivent pas ou ne savent pas interpréter correctement les résultats. Au moment où vous recevez un diagnostic de diabète de type 2, de stéatose hépatique ou d'hypertension artérielle, votre insulinorésistance détruit probablement votre corps depuis 10, 15, voire 20 ans. Pendant tout ce temps, vous avez développé une neuropathie périphérique, une rétinopathie, une néphropathie et une athérosclérose. Vous avez probablement souffert d'une fatigue constante, d'une envie intense de sucreries et vu votre ventre grossir à cause d'une graisse viscérale dangereuse. Tous ces dommages causés par l'insulinorésistance peuvent être améliorés lorsque vous commencez à choisir les bons aliments. C'est pourquoi je dois être très direct avec vous à ce sujet. Si vous prenez de plus en plus de médicaments contre le diabète, année après année, et que votre état continue de s'aggraver, ce n'est pas de votre faute.
Mais il est temps d'affronter la vérité. Les médicaments seuls ne résoudront jamais ce problème. Ils masquent vos symptômes, ils font baisser temporairement votre glycémie. Mais ils ne font absolument rien pour traiter l'insulinorésistance sous-jacente qui fait progresser votre maladie. L'alimentation est la base du traitement du diabète. Sans changer votre alimentation, vous menez un combat perdu d'avance. Et cela m'amène à la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, car tous les légumes ne se valent pas. Il existe un mythe dangereux qui circule dans le monde de la santé, selon lequel tous les aliments naturels sont bons pour la santé. Ce n'est tout simplement pas vrai, surtout si vous êtes diabétique. Certains légumes, même s'ils proviennent de la nature, provoquent une forte augmentation de votre glycémie. Les consommer revient presque à manger du sucre pur. Ces légumes sont riches en amidon, qui n'est qu'une autre forme de glucides, que votre corps transforme rapidement en glucose. Et chaque fois que votre glycémie augmente, vous endommagez vos vaisseaux sanguins, vos nerfs, vos reins et vos yeux. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe également des légumes qui agissent comme des médicaments naturels contre le diabète. Ils sont riches en fibres, pauvres en amidon et aident de votre corps à améliorer sa sensibilité à l'insuline. En remplaçant simplement les mauvais légumes par les bons, vous pouvez commencer à inverser le cours de cette maladie plutôt que de la regarder progresser. Laissez-moi vous présenter les 5 pires coupables, en commençant par les mauvais et en terminant par les pires. En 5e position, nous avons la citrouille. Je sais. La citrouille semble si innocente, n'est-ce pas ? Après tout, c'est un légume. Mais la citrouille est dangereusement trompeuse. Elle est riche en amidon et a une charge glycémique élevée, ce qui signifie qu'elle fera monter en flèche votre glycémie. Pensez à la façon dont vous mangez habituellement la citrouille. Personne ne se contente d'en manger un petit morceau. Vous préparez une grande portion de purée de citrouille ou une généreuse tranche de citrouille rôtie. Et chaque bouchée inonde votre organisme de glucides à action rapide. Vous pouvez réellement sentir la douceur de la citrouille, n'est-ce pas ? Cette douceur devrait vous alerter. Si vous voulez vraiment inverser votre diabète, la citrouille doit disparaître de votre assiette. En 4e position, nous avons les ignames. Les ignames sont souvent confondus avec les patates douces, mais ce sont des légumes différents. Ce qu'elles ont en commun, cependant, c'est qu'elles ont toutes deux des effets dévastateurs sur la glycémie des diabétiques. Les ignames ont un indice glycémique très élevé et très peu de fibres pour ralentir leur absorption. Lorsque vous mangez des ignames, l'amidon se décompose rapidement pendant la digestion, ce qui provoque une augmentation rapide et spectaculaire de votre taux de glucose et d'insuline. Ces pics sont à l'origine de la glycation, un processus par lequel l'excès de sucre encrasse littéralement les protéines de vos yeux, de vos reins, de vos vaisseaux sanguins et de vos artères. C'est ainsi que le diabète provoque la cécité, l'insuffisance rénale et les maladies cardiaques, et voici ce que vous devez comprendre. Même si vous ne mangez qu'une petite quantité d'ignames 1 ou 2 fois par semaine, vous maintenez votre résistance à l'insuline active. Vous ne pouvez pas inverser le diabète tout en continuant à manger des aliments qui maintiennent la résistance à l'insuline. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. En 3e position se trouve un autre légume racine que beaucoup de gens considèrent comme un aliment sain. Je parle du taro. Oh, le taro, ce méchant sournois déguisé. Les gens mettent du taro dans leur jus et leur soupe sain. Ils pensent que c'est un remède miracle, un aliment magique qui résout tous les problèmes. Mais pour les diabétiques, le taro est un cauchemar. Il a une charge glycémique extrêmement élevée qui provoque des pics de glucose dangereux, une augmentation de l'insuline, une inflammation accrue et une dégénérescence accélérée de vos organes. Le problème s'aggrave encore lorsque le taro est cuit, car la cuisson rend l'amidon beaucoup plus disponible pour une absorption rapide. Votre glycémie peut monter en flèche quelques minutes après avoir mangé du taro cuit. Maintenant, si vous voulez vraiment inclure le taro dans votre alimentation, il n'y a qu'une seule façon sûre de le faire. Utilisez un tout petit morceau de taro cru dans un jus de légumes verts. Lorsqu'il est cru, l'amidon reste résistant et n'est pas facilement absorbé. Mais le taro cuit, c'est la recette du désastre si vous essayez de vous débarrasser du diabète. Nous en sommes maintenant à la 2e place et je tiens à m'excuser à l'avance auprès de mes amis de certaines régions qui aiment cet aliment. Je parle du manioc, également appelé yucca ou cassava. Quel que soit le nom que vous utilisez, il s'agit d'un aliment dont l'indice glycémique est extrêmement élevé. Le manioc est en quelque sorte un lanceur de sucre dans le sang. Il est composé presque exclusivement d'amidon, avec très peu de fibres pour ralentir son absorption. Une petite portion de manioc suffit à provoquer une forte augmentation du taux d'insuline et de sucre dans le sang.
Et pensez à toutes les façons dont le manioc est présent dans votre alimentation. Tapioca, pain au fromage, fécule de manioc, farine de manioc dans des plats comme la farofa, manioc frit au beurre. Je sais que les gens diront « Mais docteur, je mange d'abord des protéines » ou « Je le mange avec des œufs pour réduire la réponse glycémique ». Oui, les protéines aident un peu, mais pour un diabétique, ce n'est pas suffisant. La charge glucidique du manioc est tout simplement trop élevée. Même avec toutes ces astuces, vous continuez à inonder votre organisme de glucides qui perpétuent la résistance à l'insuline et vous empêchent de guérir cette maladie. Et maintenant, nous arrivons enfin à la première place. Le légume numéro 1 que tous les diabétiques doivent éviter. Soyez très attentifs car ce légume est omniprésent. Il est servi pratiquement à chaque déjeuner et dîner dans tout le pays. Les gens l'adorent, je parle de la pomme de terre. Les pommes de terre sont une bombe glycémique. Leur indice glycémique est supérieur à 90, ce qui signifie que manger une pomme de terre revient presque à manger du sucre pur. Votre glycémie augmente presque instantanément après avoir mangé des pommes de terre. La hausse est importante et rapide. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. Plus votre glycémie augmente rapidement et fortement, plus elle cause de dommages à tous les organes de votre corps. Cela signifie pas de frites, pas de purée de pommes de terre, pas de pommes de terre bouillies, pas de pommes de terre rôties. Je comprends tout à fait. J'adore les pommes de terre moi aussi. Elles sont délicieuses. Mais si vous êtes diabétique et que vous voulez inverser la tendance, les pommes de terre ne peuvent tout simplement pas faire partie de votre alimentation. Chaque fois que vous mangez des pommes de terre, vous créez un cercle vicieux. Votre glycémie monte en flèche, puis chute, provoquant une hypoglycémie qui vous donne envie de consommer davantage de glucides. Vous mangez donc plus de pommes de terre, plus de pain, plus de sucreries, et ainsi de suite, ce qui rend pratiquement impossible de se libérer de cette maladie. Mais je ne veux pas vous décourager, tout dans le monde alimentaire ne joue pas contre vous. Il existe des légumes qui peuvent réellement vous aider, et je vais vous en présenter 3 très efficaces. Ce sont des légumes à faible impact glycémique et à faible impact insulinique. Vous vous demandez peut-être pourquoi je mentionne séparément l'impact insulinique. C'est parce que certains aliments n'augmentent pas beaucoup le taux de glucose dans le sang, mais provoquent tout de même une hausse de l'insuline. Par exemple, le sucre de coco a un faible indice glycémique, mais il est riche en fructose, ce qui augmente la résistance à l'insuline. Nous avons donc besoin d'aliments qui maintiennent à la fois le glucose et l'insuline à un faible niveau, ce qui signifie généralement des aliments riches en fibres et pauvres en glucides. Commençons par le 3e meilleur légume, le chayote. Je sais. Tout le monde dit que le chayote n'a pas de goût. Il est fade, il est ennuyeux. Mais le chayote est en fait un aliment fantastique qui prend toutes les saveurs que vous lui ajoutez. Vous pouvez le brouiller avec des œufs, en faire un soufflé, bien l'assaisonner et il devient soudain délicieux. Mieux encore, le chayote est pratiquement un neutralisant de glycémie. Pourquoi le chayote fonctionne-t-il si bien ? Parce qu'il ne contient pratiquement pas de glucides. Moins vos aliments contiennent de glucides, moins votre glycémie variera. Le chayote a également une teneur extrêmement élevée en fibres et ces fibres maintiennent votre glycémie stable. Une glycémie stable est absolument essentielle pour réduire l'inflammation qui détruit votre corps. Avec le chayote, vous pouvez en manger autant que vous voulez, quand vous voulez. Le matin, l'après-midi, le soir, comme collation. Vous pouvez même faire des pâtes au chayote. Profitez-en librement, car le chayote est totalement sans danger et bénéfique pour les diabétiques. En 2e position, j'ai choisi l'aubergine. Je sais que tout le monde n'aime pas les aubergines. En fait, je les détestais quand j'étais enfant. Mais en grandissant, j'ai appris à les préparer correctement et maintenant je les trouve délicieuses. Plus important encore, les aubergines contribuent activement à améliorer la sensibilité à l'insuline. Elles sont très riches en fibres solubles, le type de fibres qui aide à contrôler à la fois le taux de glucose et le taux de cholestérol dans le sang. Les aubergines ont également d'importantes propriétés antioxydantes qui protègent votre corps du stress oxydatif causé par le diabète. Vous pouvez préparer les aubergines de nombreuses façons. Faites-les frire dans du beurre, de l'huile de coco ou du saindoux. Préparez des aubergines farcies au four. Créez une lasagne aux aubergines à faible teneur en glucides. Faites-les sauter avec de l'ail et des herbes. Les possibilités sont infinies. Comme les aubergines contiennent beaucoup de fibres solubles, elles réduisent considérablement l'absorption des glucides dans votre système digestif. Et pour les diabétiques, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous voulez empêcher ces glucides à indice glycémique élevé d'entrer dans votre circulation sanguine.
L'aubergine favorise également un taux de cholestérol sain et une bonne fonction hépatique. Je ne veux pas que vous ayez peur du cholestérol en général, car votre corps en produit naturellement et en a besoin pour de nombreuses fonctions importantes. Mais il existe un type de cholestérol qu'il est particulièrement important pour les diabétiques de surveiller, à savoir le HDL, le bon cholestérol. Un faible taux de HDL est en fait un indicateur de résistance à l'insuline. Les hommes devraient viser un taux de HDL d'au moins 50 à 60, et les femmes un taux de 60 et plus. Plus votre taux de HDL est élevé, plus votre résistance à l'insuline est faible et meilleure est votre santé globale. L'aubergine peut vous aider à maintenir ces niveaux sains. Et maintenant, en première place, le meilleur légume de cette liste pour les diabétiques. Le gagnant est la courgette. Vous pouvez appeler la courgette un remède vert si vous le souhaitez, car elle est vraiment médicinale pour les diabétiques. La courgette a une teneur en eau extrêmement élevée et est riche en fibres. Mais voici ce qui rend la courgette particulièrement merveilleuse. Vous pouvez la préparer de multiples façons, notamment en la transformant en pâte. Oui, de vraies pâtes. À l'aide d'une râpe spirale spéciale, vous pouvez créer des nouilles épaisses à partir de courgettes. Vous pouvez ensuite les accompagner d'une sauce bolognaise faible en glucides ou d'une sauce blanche crémeuse à base de crème épaisse et de fromage. Vous pouvez ainsi manger des pâtes tout en suivant un régime alimentaire permettant de lutter contre le diabète. N'est-ce pas formidable ? Les fibres contenues dans les courgettes aident à contrôler votre réponse glycémique en maintenant votre taux stable tout au long de la journée. Et comme les courgettes ne contiennent pratiquement pas de glucides nets, mais uniquement des fibres et de l'eau, elles réduisent considérablement toute réponse glycémique. Vous pouvez également préparer des barquettes de courgettes farcies à la viande hachée et au fromage. Vous pouvez superposer de fines tranches de courgettes pour faire des lasagnes. Vous pouvez les faire sauter, les rôtir, les griller. Les possibilités sont vraiment infinies. Les courgettes devraient devenir l'un de vos aliments de base quotidiens. Utilisez-les comme accompagnement, transformez-les en pâtes pour le dîner, dégustez-les comme encas. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de les manger, les courgettes vous aideront activement à inverser votre diabète. Permettez-moi de prendre un moment pour passer en revue ce que nous avons abordé aujourd'hui, car je veux m'assurer que vous repartez avec une idée claire. Vous avez appris que tous les légumes ne sont pas sans danger pour les diabétiques. Je ne cherche pas à créer de la peur ou à diaboliser les aliments naturels. Je m'adresse spécifiquement aux personnes qui sont déjà diabétiques et qui veulent inverser la tendance. Et pour inverser le diabète, vous devez absolument éviter les légumes riches en amidon. L'amidon est un glucide disponible que votre corps absorbe facilement et transforme en glucose. Lorsque vous mangez des légumes riches en amidon, vous augmentez votre glycémie et perpétuez votre résistance à l'insuline. En revanche, les légumes riches en fibres et en eau vous aideront à stabiliser votre taux de glucose et à soutenir le processus de guérison de votre corps. Vous avez également appris aujourd'hui que de petits changements peuvent avoir un impact considérable sur le contrôle de votre glycémie. Le simple fait de remplacer les pommes de terre par des courgettes fait toute la différence. Au lieu de préparer des lasagnes traditionnelles, c'est avec des pâtes à base de blé, préparer des lasagnes aux aubergines ou aux courgettes. Au lieu de pâtes classiques à la bolognaise, préparez des nouilles de courgettes avec la même sauce. Au lieu d'un gratin de pommes de terre, préparez un soufflé ou une tarte aux chiottes. Ces substitutions simples transformeront la gestion de votre diabète et vous mettront sur la voie de la guérison. Mais avant de terminer, je tiens à vous faire part d'une information cruciale. Si vous voulez vraiment inverser votre diabète, vous devez découvrir votre type métabolique. Votre type métabolique détermine le régime alimentaire le mieux adapté à votre corps. Le métabolisme ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Il existe 3 types métaboliques principaux. Certaines personnes se portent mieux avec une alimentation à base de plantes. D'autres se portent mieux avec une alimentation à base d'aliments d'origine animale. D'autres encore ont besoin d'une approche mixte. Votre type dépend de votre génétique et de la façon dont ces gènes s'expriment actuellement dans votre corps. La seule façon de le savoir avec certitude est de passer un test métabolique. J'ai créé ce questionnaire de dépistage en m'appuyant sur des systèmes américains éprouvés de typage métabolique spécialement pour aider les diabétiques comme vous à découvrir quel régime pauvre en glucides conviendra le mieux à votre corps unique. La première étape consiste à éliminer les glucides nocifs dont nous avons parlé aujourd'hui. Commencez à manger les légumes bénéfiques que je vous ai recommandés. Mais pour vraiment réussir à long terme, vous ne pouvez pas vous contenter de courgettes et d'aubergines.
Vous avez besoin d'un programme alimentaire complet, comprenant des centaines d'aliments délicieux que vous pouvez manger librement, sans compter chaque calorie ou chaque glucide. Lorsque vous découvrirez votre type métabolique, vous recevrez un programme alimentaire entièrement personnalisé, conçu pour votre profil métabolique spécifique qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour inverser le diabète et la résistance à l'insuline. Vous trouverez le lien pour découvrir votre type métabolique dans la description sous cette vidéo. Cliquez sur ce lien, effectuez votre test métabolique et recevez votre programme alimentaire personnalisé. C'est la pièce manquante qui vous aidera enfin à vous libérer du diabète. Avant de partir, je voudrais vous demander une dernière chose. Si vous avez trouvé ces informations utiles, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Cliquez sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Laissez un commentaire avec vos impressions ou vos questions, car j'ai mis en place des programmes pour répondre aux commentaires des spectateurs et vous aider à répondre à vos préoccupations spécifiques. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je publie au moins 3 vidéos éducatives approfondies et de haute qualité, spécialement conçues pour aider les diabétiques à inverser cette terrible maladie dégénérative. Le système de santé et les médias grand public ignorent souvent ces vérités essentielles, laissant les diabétiques se souffrir sans solution réelle. Mais il est tout à fait possible de renverser la tendance en suivant un régime alimentaire pauvre en glucides adapté à votre métabolisme unique. Agissez dès aujourd'hui. Remplacez vos aliments par des légumes. Découvrez votre type métabolique et commencez votre chemin vers la liberté du diabète. Votre santé et votre avenir en valent la peine.